Voilà, on se retrouve sur le plateau d'AgriWeb TV tout de suite pour la remise du prix Joël Aubert. Le prix Joël Aubert, on va d'abord vous passer la parole, Monsieur Rousset, pour un petit mot d'introduction sur ce prix Joël Aubert. Un prix qui vous tient particulièrement à cœur. Alors, juste un mot, Joël Aubert était un ami de longue cuvée, si j'ose dire, puisque cette amitié remonte au début des années 80. Puis lorsqu'elle a été rédacteur en chef, directeur de publication de Sud-Ouest, avec cet attachement au territoire au pluriel, cet attachement à la réalité sociale et économique de la vie des gens, ce respect, ce respect de la culture journalistique. Rien n'était avancé sans que cela ait été fouillé, recherché. C'était pas de la communication pour de la communication. Et puis Joël s'est séparé de Sud-Ouest et sans vantardise aucune, je lui avais suggéré de réfléchir à de la communication en ligne. Et on l'a accompagné dans la création de son journal en ligne, où il a beaucoup travaillé lui-même, il a beaucoup investi lui-même, et où il a promu énormément de jeunes journalistes. Énormément de jeunes journalistes. Donc voilà, je suis très heureux qu'il y ait un prix Joël Aubert, et vraiment c'est un grand honneur pour tous ses amis. Effectivement, Bernard Joanneau, vous êtes président des Amis de Joël Aubert et vous êtes instigateur de ce prix. Expliquez-nous un peu ce prix qui a commencé en fait l'an dernier, ici même au salon. Eh bien, comme l'a dit fort bien le président Rousset, Joël a donc créé ce journal en ligne. C'est beaucoup plus joli à dire que Pure Player d'ailleurs. Je suis d'accord avec vous. Et il a été effectivement aidé dès le départ. Et bon nombre de ses amis lui ont suggéré de créer une association. Et l'ami Roland Quérol, qui est ici, en a été le premier président. Et on m'a confié ensuite l'honneur de présider donc les Amis d'Acquis. Et aujourd'hui, dans le prolongement des Amis d'Acquis, je l'insiste, en fait, tout est parti du jour de l'inhumation de Joël. Et président, vous étiez là, à Cavignac, et nous sommes 6, 7, 5, 6. On s'est dit, l'histoire ne peut pas s'arrêter là. Et donc, vous, président, vous avez dit, je vous accompagnerai. D'autres qui étaient présents, je pense notamment au Salon de l'Agriculture, qui va nous remettre le premier prix à la SAFER, et on a décidé, on ne savait pas trop où on allait, de se lancer dans cette aventure. Alors aujourd'hui, pour faire court, tout a été structuré. Ce prix, donc, s'est adressé à 14 écoles de journalisme agréées en France. Parce que nous voulions qu'il reconnu, pardon. Nous voulions qu'il ait une dimension nationale. Et nous avons reçu 24 dossiers de candidature sur des critères précis, structurés. Sur des thématiques précises aussi. Voilà. Et nous avons eu 10 candidats qui ont répondu pour le 31 décembre 2022. Alors, la thématique, elle ressemblait à Joël. Qui n'a pas lu, par exemple, ses éditos sur l'automne, le printemps, l'été? On sentait la forêt, on sentait effectivement voilà, beaucoup de choses. Donc le but, c'était d'amener à une plus grande connaissance du monde agricole et de sa diversité, de susciter une meilleure compréhension des contraintes qui s'imposent aux agricultrices et agriculteurs, de mettre en lumière les moyens qu'ils mettent en œuvre pour améliorer leur production et d'illustrer la transformation de la ruralité dans un monde en mutation. Bon, voilà, ça c'était les grands thèmes. Mais surtout, c'était réservé aux étudiants en journalisme. Et je suis très fier parce que, enfin fier, je vais le dire modestement, j'ai reçu un mot du directeur de l'école de Lille, qui fut
l'école de Joël, Le SJ. voilà, qui nous félicitait de ce concours, qui nous encourageait. Et je me suis dit que quelque part, Joël serait doublement content aujourd'hui, parce que d'abord, il a ses amis, comme vous l'avez dit, Président. Et puis, on va récompenser 2 jeunes. Il a tellement parlé de sa pépinière et de la formation de ces jeunes que je suis ravi qu'on puisse remettre ça, avec en plus la présence de Roland. Le président d'honneur que des je amis de Joël remercie. Aubert. Roland qui est très pris actuellement parce qu'en plus, il vient de publier un dernier ouvrage en date. Dont on parlera juste après Que justement. vous pourrez vous procurer ici. Et d'ailleurs, Roland peut peut-être nous donner un petit mot quand même en tant que président d'honneur. Bien, écoutez, oui, j'ai présidé le jury qui a choisi les lauréats du prix Joël Aubert. On l'a fait dans la bonne humeur et la bonhomie et la satisfaction parce que c'était 10 articles, photos, reportages et analyses d'une grande qualité. Franchement, on a été plutôt ébahis par la qualité des documents qui nous ont été transmis par les candidats. Je ne dis pas que le jury aurait pu en venir aux mains, mais enfin, vraiment, au moins 9 sur 10 méritaient le prix. Donc je félicite à l'avance celle qui a eu le prix et celle qui a eu le prix du coup de cœur. Je voudrais dire que c'était pour moi très important de participer à cette opération, parce que moi, comme l'a dit Alain Rousset, Joël Aubert était un ami proche, un ami que j'aimais vraiment, et que c'était une référence dans ce métier, que non seulement à Bordeaux, dans la région, pour les lecteurs de Sud-Ouest, mais je dirais au niveau national en tout cas, Joël Aubert, c'est quelqu'un qui représentait à la fois l'exigence la plus tenace et la modestie la plus réelle. Quelqu'un qui, dans le journalisme, était l'image même de l'humanisme. Quelqu'un qui respectait les gens, les choses, les territoires. Quelqu'un qui ne faisait jamais d'analyse sans aller voir sur le terrain. Quelqu'un qui privilégiait le reportage en même temps que la réflexion. Bref, une espèce de modèle incroyable d'homme humain et de journaliste. Et donc, voilà, sa disparition a laissé un grand vide à tous ceux qui l'ont connu. Et voilà, je suis très content qu'on ait trouvé ici, autour de Bernard Joanneau et d'Alain Rousset, cette formule qui précisément associe les écoles de journalisme. Joël était très attaché à la formation des journalistes. Nous avions souvent des discussions sur ce point. Moi, j'ai été un certain temps vice-président du CFJ. Je suis venu plusieurs fois à Bordeaux, travailler avec l'école de Bordeaux. Voilà, nous croyions beaucoup à la formation des journalistes. Nous croyons que c'est très bien qu'il y ait aussi les universités qui collaborent, mais c'est très bien qu'il y ait des écoles professionnelles. Et la complémentarité des deux est une nécessité. Donc voilà, je trouve que c'était bien d'arriver à mélanger là Bordeaux, Joël Aubert et cette belle profession de journaliste. Merci Roland. Bon, je pense qu'il va être temps de passer un peu à la remise de prix. Dominique, c'est vous qui allez remettre le prix Joël Aubert. Et donc il faut appeler la lauréate, puisque c'est une lauréate, Elsa Téton, qui est avec nous et qui est d'ailleurs du CFJ, Roland. C'est pour ça, non? Non, je rigole. Du CFJ Paris, il me semble. Allez, allez-y devant, là. Hop, parfait, qu'on vous voit. Mais écoutez, c'est avec beaucoup de plaisir qu'au nom du Salon d'Agriculture, je vais remettre en compagnie de Bernard Joanneau ce prix. Et en même temps, avec énormément de fierté, parce que Joël Aubert, c'était un ami de beaucoup d'entre nous. Ça a été un peu le modèle de beaucoup de jeunes journalistes qui ont commencé même ici, au Salon de Bordeaux. Et ça a été un trésor pour notre ruralité aquitaine et Nouvelle-Aquitaine. Voilà, alors c'est avec beaucoup d'émotion, mais aussi beaucoup de fierté qu'on va honorer ce prix Joël Aubert avec une gagnante. Voilà. Elsa, Elsa qui va recevoir un chèque de 2000 € pour l'encourager
à marcher, pas sur les traces de Joël Aubert, pas dans l'ombre de Joël Aubert, mais dans la lumière de Joël Aubert pour continuer à écrire sur notre belle ruralité, sur nos métiers et bref sur une société qui quelquefois a du mal à se reconnaître. Bernard, je te laisse remettre Voilà, le la prix, médaille. effectivement. Attention, voilà. N'échappez pas à la médaille surtout, Elsa. Et peut-être vous présenter, vous êtes Un petit mot, quelle école peut-être qu'on va lui faire poser les affaires comme ça, il pourra prendre le micro, ça sera peut-être plus simple. Donc Elsa, présentez-nous un peu ce que vous avez fait. Oui, alors moi je suis au CFJ à Paris en première année de master. Et pour le prix Joël Aubert, j'ai écrit un article sur l'agrivoltaïsme. On en parle beaucoup là sur le salon en plus, Voilà, hein, c'est vraiment... on en parle beaucoup en ce moment, c'est pour ça aussi que j'ai choisi ce sujet. Et en tant que jeune, la transition énergétique aussi, c'est quelque chose qui m'intéresse également. Et puis je viens de Creuse, je suis petite fille d'agriculteur. D'où mon intérêt aussi pour ces sujets. Ah, vous venez de Creuse, donc c'est la Nouvelle-Aquitaine, c'est parfait. Voilà, je viens de la région. Bon, mais parfait. Et donc l'agrivoltaïsme, qu'est-ce que vous en avez retenu un peu, vous, sur votre enquête? Parce que c'est quand même un travail d'enquête. Oui. Alors ça n'a pas été facile, comme vous dites, c'était une vraie enquête au final, puisque certes l'agrivoltaïsme, de ce que j'ai découvert, parce que je partais vraiment de zéro, c'est souvent ça aussi dans le journalisme, on part souvent de zéro. J'y connaissais pas grand-chose et au fil de mes découvertes, j'ai trouvé que ça pouvait certes être une solution pour la transition énergétique, mais qu'il y avait des biais forcément à cette pratique-là et qu'on pouvait même parfois parler de danger pour la souveraineté alimentaire. Voilà, donc tout ça retrouvé dans mon article. Ah ben on va lire ça et je crois qu'on pourra le lire de toute façon. Et vous avez quand même aussi un livre. Prenez un micro Bernard parce que sinon on ne vous entend pas. Si, allez-y, normalement ils sont tous allumés. Oui, oui. Donc en plus, cerise sur le gâteau, vous avez le dernier ouvrage en date de Roland, dédicacé. À votre attention. Félicitations. Félicitations, bravo en tout cas Elsa. Donc c'était pour la première lauréate finalement du prix Joël Aubert. Maintenant on va passer au prix coup de cœur. Donc le prix coup de cœur, un deuxième prix et on va demander donc à Sarah Jardinier de Lichbas. Lichbas c'est Bordeaux. Non, on me fait non dans l'Assemblée. Mais bon, il y a quelqu'un qui la représente, donc c'est pas mal déjà, hein. C'est bien. Donc voilà, donc là aussi pareil, le prix coup de cœur. Donc expliquez-nous un peu le prix coup de cœur. Alors le prix coup de cœur, Joël Aubert était un partenaire historique de la SAFER. On a l'ancien président qui est là et il nous accompagne régulièrement dans nos CDFR, notamment Commission départementale du foncier rural. Donc souvent il était avec nous et il y a des valeurs qui nous correspondent beaucoup, notamment la transmission vis-à-vis des jeunes journalistes. Alors nous c'est vis-à-vis des jeunes agriculteurs. On transmet les exploitations et donc on se retrouvait complètement dans sa philosophie. Et il y avait une deuxième chose, c'est vrai que c'est un journaliste qui non pas dans le sensationnel, chose qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui, mais dans le travail de fond. Et là vraiment c'était quelque chose d'important pour nous. Il nous a appris la politique des petits pas pour aller gagner l'opinion. Et voilà, si on a des choses qu'on a retenues, c'était ça. Et c'est vraiment cette valeur de transmission qui était importante. Donc vous représentez quelqu'un, vous lui transmettrez le faux et le vrai chèque et le beau prix. Et le beau prix. Coup de cœur, Sarah Jardinier. Voilà. Le prix coup de cœur SAFER, donc voilà. Peut-être un petit mot quand même, vous pouvez nous dire un petit mot sur Sarah, donc qui est à Lichbas. Voilà, exactement. Donc, vous l'aurez remarqué, je ne suis pas Sarah Jardinier, donc je suis Arnaud Schwartz, le directeur de l'Institut de journalisme Bordeaux-Aquitaine. Et je représente Sarah aujourd'hui, puisque Sarah est en délocalisation au Portugal avec sa promotion. Voilà, donc elle vous remercie évidemment et elle a préparé un petit message que je vais vous lire en son nom. Alors... Je tiens à remercier le jury du prix Joël Aubert pour cette récompense. Cette attention m'encourage à poursuivre dans la voie que j'ai choisie, celle du journalisme local, avec comme ligne de conduite proximité, humanisme, on en a parlé,
et mise en avant des territoires ruraux. Je tiens également à remercier l'Institut de journalisme Bordeaux-Aquitaine, mes professeurs et mes proches pour leur soutien sans faille. Je vous remercie encore une fois pour cette récompense et je me réjouis de continuer à travailler dur pour être à la hauteur de cet honneur. Hop là, merci beaucoup de nous avoir suivis, voilà, sur le plateau d'AgriWeb TV. Et une émission à retrouver sur agriweb.tv.